Bonjour à tous, nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser la fonction si combinée à la fonction non dans Excel. Alors j'ai déjà publié un tutoriel concernant l'utilisation simple de la fonction si et aussi un autre tutoriel concernant l'utilisation de la fonction non. N'hésitez pas à vous y référer si vous avez besoin. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit d'effectuer un test et de retourner une valeur si le test est réussi, puis de retourner une autre valeur si le test n'est pas réussi. Alors là, la fonction non, qu'on va imbriquer dans le si, va inverser la valeur logique du test. Un argument vrai aura pour valeur faux et un argument faux aura pour valeur vraie. Alors je vais faire un petit rappel dans un premier temps concernant l'utilisation de la fonction non, puis nous utiliserons cette fonction avec la fonction si. Alors, voilà ma fonction non. Donc l'objectif de la fonction non, c'est d'inverser la valeur logique d'un argument. Cet argument, s'il est vrai, va devenir faux, et s'il est faux, va devenir vrai. La syntaxe, non. Et à l'intérieur des parenthèses, je vais placer ma valeur logique. Alors la valeur logique, c'est une expression ou une valeur dont l'évaluation peut être vraie ou fausse. Exemple, F40 différent de apprenti. Ça peut être vrai ou faux. Alors regardez dans un premier temps ce que je vais faire. J'ai une liste de salariés ici qui s'affiche avec le matricule, nom, prénom, ancienneté, la nature de contrat qui peut être CDI, CDD ou apprenti, la catégorie, cadre, non cadre. Et on va me demander dans la colonne H si le salarié est en contrat d'apprentissage. Vous voyez bien l'intitulé, apprenti, point d'interrogation. Alors ici, regardez dans un premier temps ce que je vais faire. Je vais taper la chose suivante. Égale la nature de contrat différente de apprenti. Quand je vais valider, j'obtiendrai vrai pour mon premier salarié. Effectivement, il est en CDI. D'accord? Alors, le fait de placer ce que je viens d'écrire dans cette cellule à l'intérieur de la fonction non va transformer ce vrai en faux. Et donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais alors effacer ce que j'ai fait. Je vais utiliser le bouton FX pour faire appel à ma fonction non dans l'assistant. Voilà, je l'ai trouvé. Je valide ensuite par OK. Alors ma valeur logique, la nature de contrat, différente de apprenti, APP. Je vais valider ensuite. Voilà, et vous voyez que maintenant, j'ai faux dans la cellule. Tout à l'heure, j'avais vrai, et ça répond bien à la question qui figure en intitulé de colonne. Apprenti, eh bien c'est faux pour le premier salarié. Et ça, je peux le copier vers le bas pour mes autres salariés, et j'ai donc un salarié apprenti, l'avant-dernier salarié dans ce tableau. Alors maintenant, combinons cette fonction non à la fonction si. La fonction si, petit rappel, l'objectif c'est de vérifier si une condition est respectée et de renvoyer une valeur si le résultat de la condition est vrai et une autre valeur si le résultat de la condition est faux. La syntaxe à utiliser, si, et dans les parenthèses, je vais trouver trois arguments. Le premier argument, le test ou la condition. Le deuxième argument, la valeur si vrai. Le troisième argument, la valeur si faux. Alors si on regarde un petit peu plus les arguments, le test ou la condition correspond à la valeur ou l'expression dont le résultat peut être vrai ou faux. Exemple, B2 supérieur ou égal à 18. Donc ça peut être vrai ou faux. Deuxième argument, je vais indiquer ma valeur si le test est réussi, la valeur si vrai, qui correspond au résultat à afficher si la condition est respectée. C'est-à-dire que si B2 est supérieur ou égal à 18, je veux voir majeur dans ma cellule. Troisième argument, maintenant je vais indiquer la valeur si faux, c'est-à-dire le résultat affiché si la condition n'est pas remplie. Eh bien, si B2 n'est pas supérieur ou égal à 18, je veux voir mineur dans ma cellule. Passons à la pratique. Voilà.
Donc j'ai toujours une liste de salariés ici qui est affichée avec le matricule, nom, prénom, ancienneté, la nature de contrat qui peut être CDI, CDD ou apprenti, la catégorie, cadre ou non cadre, le salaire brut du salarié et on va me demander de calculer la prime semestrielle. Alors si on regarde un petit peu la consigne au-dessus, une prime semestrielle est versée seulement aux salariés non cadres. Et dans la colonne I, on doit afficher la prime, sachant qu'elle correspond à 10% du salaire brut, et ceci donc en utilisant la fonction non. Pour les autres salariés, ceux qui n'ont pas le droit à cette prime, ne rien afficher dans la cellule. Alors c'est parti pour mon premier salarié, je vais sélectionner ma cellule I115 et je vais faire appel à l'assistant des fonctions pour partir à la recherche de ma fonction si. Voilà, je l'ai trouvé. OK. Mon test maintenant, eh bien là, je vais utiliser la fonction non. Donc, de quoi s'agit-il? C'est ma catégorie différente de non-cadre. Voilà, entre guillemets, puisqu'il s'agit de texte, et je vais fermer la parenthèse de mon nom. Si ceci est vrai, eh bien, je vais calculer le montant de la prime, qui est le salaire brut de mon salarié, qui est dans la cellule H115, multiplié par 10%. Si c'est faux, je ne veux rien voir dans la cellule, guillemets, guillemets. Je vais ensuite valider par OK. Et vous constatez que je n'ai pas de prime pour mon premier salarié. Effectivement, il fait partie de la catégorie cadre. Alors, pour mon deuxième salarié, je vais taper la formule. Donc, une formule commence par égal. Je fais appel à ma fonction si et j'ouvre la parenthèse. Mon test, c'est toujours non. J'ouvre la parenthèse du non. La valeur logique, c'est la catégorie du salarié dans la cellule G116 différente de non-cadre. Je vais fermer la parenthèse de ma fonction non. Point virgule maintenant pour passer au deuxième argument de ma fonction si, la valeur si vraie. Là, je dois calculer le montant de la prime. Il s'agit de la cellule H116, le salaire brut, multiplié par 10%. Là, j'ai indiqué ma valeur si vraie. Je vais passer au troisième argument après avoir tapé mon point virgule. Valeur si c'est faux. Je ne veux rien voir dans la cellule. Guillemets, guillemets. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Eh bien, j'obtiens un montant pour mon deuxième salarié. Évidemment, celui-ci est non cadre. Il a le droit à la prime. Je vais pouvoir recopier ceci vers le bas pour mes autres salariés et la prime sera calculée automatiquement. Donc voilà pour la combinaison de la fonction non et de la fonction si. Merci.